Bonjour, je voudrais parler aujourd'hui de l'Argentine. C'est un pays auquel je suis lié par ma mère et mes grands-parents. Ma mère est née en Argentine en 1913. Elle n'y a d'ailleurs vécu que quelques mois. Mais ses parents, Edmond Carcassonne et Sarah Moïse, euh, ont, y ont vécu quelques années. Ma grand-mère, qui écrivait sous le nom de Claude Jonquière, a publié d'ailleurs dans les années 30 un ouvrage qui s'appelle Une femme dans la pampa. Et un recueil de poèmes qui s'appelle Le souffle du Pampero. Pampero, c'est le vent qui souffle dans la pampa, je suppose. Et je suis allé moi-même en Argentine en 1992, il y a 23 ans, 24 ans. Et je suis allé dans la ville où ma mère est née, à Aedo, dans la banlieue de Buenos Aires. Buenos Aires. Et je voudrais parler d'une certaine forme d'atavisme qui me semble exister chez moi par rapport à l'Argentine. Il semble d'ailleurs qu'en tant que fils d'une femme née en Argentine, donc qui a le droit du sol, je pourrais revendiquer la filiation par le sang en tant que pour obtenir la nationalité argentine. Enfin, c'est à vérifier. Mais je m'aperçois que j'ai une ascendance, un atavisme argentin assez mystérieux que je vois se manifester de deux façons au moins. Le goût pour les grillades et le goût pour le Coca-Cola. Alors, les grillades, ce qu'on appelle l'assado, et celui qui prépare l'assado, qui est une sorte de barbecue, ça s'appelle l'assador, euh, c'est une religion culinaire en Argentine. Je pense qu'on peut aussi parler du churrasco, quoi. Bon, donc, moi, je suis un passionné de la grillade, et je fais des repas uniquement de grillade, tout comme d'ailleurs les Argentins et dans d'autres pays d'Amérique latine peuvent ne se nourrir que de grillades et manger des kilos de viande par semaine sans que ça nuise véritablement à leur longévité apparemment. Et donc moi j'ai un instinct de la grillade qui est venu depuis quelques temps, depuis quelques années. Euh, alors bon, je ne sais pas, comment ça s'est transmis, je ne sais pas. Peut-être par les esprits, par je ne sais quel environnement spirituel. Euh, Toujours est-il que je me sens assez en harmonie, en empathie avec l'Argentine et avec tous ces pays qui ont le culte de la viande grillée, qui est aussi d'ailleurs passé aux États-Unis. Et donc, en ce sens-là, je me sens très, très américain, au sens large du terme. Et puis, alors, depuis pas très longtemps, j'ai aussi développé un goût immodéré, si on peut dire, pour le Coca-Cola, Coca-Cola zéro en particulier, que je bois régulièrement, et qui me semble avoir des effets souverains pour ma santé, pour mon énergie. Je n'entrerai pas plus dans les détails que cela. Mais pour vous dire que, quand on sait à quel point, dans ces pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, le coca, la feuille de coca est importante. Alors là, on n'est pas vraiment dans la feuille de coca, mais enfin, c'est quand même le mot coca existe, pas par hasard. Donc, peut-être que je pourrais d'ailleurs aimer mâcher des feuilles de coca comme ça, qui est une pratique tout à fait courante. Donc, si on ajoute le coca, le goût du coca, euh, le goût du coca comme plante, aussi bien comme boisson, mais comme plante médicinale, et l'assado, le goût de la grillade immodéré, si on peut dire, parce que on se lasse pas de manger de la viande, alors qu'on peut se lasser de manger des patates, etc. Enfin, je veux dire, la viande, c'est quelque chose, c'est en ce sens-là qu'on peut dire que la viande est naturelle à l'être humain, puisque il en mange de façon, il en mange avec énormément de plaisir et dans des quantités considérables, ce qui est quand même un critère, un signe. Voilà, voilà, donc j'ai découvert
cet atavisme qui m'est transmis. C'est peut-être un hasard, c'est peut-être une coïncidence. En tout cas, c'était pas vraiment conscient quand ça s'est arrivé. Et je me retrouve un peu dans la peau d'un Argentin, euh, ce qui m'ouvre des perspectives. Mais je voulais simplement vous signaler ce phénomène. Euh, alors, pourquoi mes grands-parents sont-ils allés en Argentine? Parce qu'ils étaient juifs, hein, tout simplement. En tout cas, mon grand-père était juif et il est revenu d'Argentine pour épouser ma grand-mère qui était également juive. Et il l'a entraîné en Argentine pendant un certain temps. À la fin, ils ont divorcé d'ailleurs, un an après la Première Guerre mondiale. Mais c'était le courant qu'on appelle le courant de la colonisation de l'Argentine, de la Pampa, qui était subventionné par le baron Maurice de Hirsch. Maurice de Hirsch qui avait développé ce projet, qui me paraît d'ailleurs tout à fait intéressant, d'une immigration juive vers l'Argentine. On sait d'ailleurs que l'Argentine accueillera par la suite beaucoup de nazis, mais enfin c'est un autre problème. Et Herzl fait en 97 fait allusion à ce projet puisque dans son état juif, son Judenstaat, qu'il faut traduire par état juif, comme on dit Judenfrage, c'est pas la question des juifs, c'est bien la question juive. Dans son Judenstaat, il, il dit il y a les deux grandes options actuellement, c'est la Palestine et l'Argentine. Donc il rend hommage à cette idée de l'Argentine, même s'il a passé sa vie surtout à négocier avec, vainement d'ailleurs, avec le sultan d'Istanbul. Mais enfin, n'empêche que je fais partie, alors là aussi instinctivement, on peut dire que je suis attiré, bien que j'ai effectivement passé quelque temps en Israël dans une perspective plus ou moins d'immigration et d'Alia dans les années 67-69, je dois reconnaître que l'idée de fonder une communauté juive, un État juif, qui ne soit pas forcément en rapport avec la terre traditionnelle de Palestine, me paraît tout à fait intéressant. Donc là encore, je vois un atavisme de mon grand-père, si on peut dire, Edmond Carcassonne, qui a fait d'ailleurs sa carrière dans l'armée coloniale au Tchad, et qui m'a laissé, j'ai son document, qui m'a laissé un lexique des langues tchadiennes, qui est resté inédit d'ailleurs, tout comme ma grand-mère a laissé une méthode d'orthographe qui est également tout à fait inédite. Et donc ce sont des gens qui s'intéressaient beaucoup à la linguistique, et moi-même je suis passionné de linguistique, donc là aussi il y a un atavisme. Donc voilà, je voulais rendre hommage à mes grands-parents du côté maternel, Edmond Carcassonne et Sarah Moïse, qui sont d'ailleurs tous les deux nés à Marseille, faut-il le préciser, et qui ont émigré. Lui a dû émigrer, Edmond Carcassonne, je ne sais même pas exactement en quelle année il est mort, enfin, en tout cas il est né en 82, 1882. Il a dû émigrer assez jeune, quand il avait même pas une trentaine d'années, hein, puisque ils sont venus en France en 1913, donc il avait 31 ans. Il a dû émigrer quand il avait une vingtaine d'années, hein. Comme moi-même, j'ai émigré, d'ailleurs en Israël, quand j'avais une vingtaine d'années aussi. Enfin, il y a des comme ça, des similitudes. Et donc je rends hommage particulièrement à cette branche-là, même si par mon nom, je suis plus marqué par l'Alsace et la Lorraine, mais par mon père, par mon grand-père Adolphe Albron, qui est né en Alsace, près de Strasbourg, à Rosheim, et qui est mort en 1939, et qui a eu 7 enfants, dont mon père, une grande fratrie, dont d'ailleurs, à part mon père, il y a eu un seul frère qui a eu des enfants, Albert, qui a des enfants qui sont des cousins, ou des petits cousins, qui sont toujours en vie, qui ont d'ailleurs enfanté eux-mêmes, Jocelyne et Albert Lefebvre, puisque la fille d'Albert Albron,
opposé à Monsieur Lefebvre, René Lefebvre. Et donc de ce côté-là, effectivement, ce sont des Alsaciens, mais du côté de ma grand-mère, alors c'est un peu compliqué parce que ma grand-mère, elle est née à Marseille, bon, elle a épousé donc des gens qui sont des Juifs du Pape, les Carcassonne, mais elle-même, elle avait un père qui était né en Lettonie, à Riga, après. Il s'appelait Moïse. Et d'ailleurs, on dit qu'il était probablement colporteur vers Clermont-Ferrand, enfin, je ne sais pas très bien exactement. Donc, elle était aussi en partie ashkénaze. Donc, finalement, au niveau de ma filiation, je suis quand même aux trois quarts ashkénaze et un quart séfarade. Donc, pour dire que nous avons comme ça des atavismes assez complexes. Je me sens à la fois, et d'ailleurs j'ai l'habitude de dire que je suis un juif RR, c'est-à-dire un juif Rhin et Rhône. Il y a un lien entre les deux grands fleuves qui sont un peu une grande frontière. Hein. La France étant à l'ouest de l'axe Rhin-Rhône, et puis à l'est de l'axe Rhin-Rhône, il y a l'Empire, il y a d'autres choses, il y a l'Allemagne, etc. Donc cet axe-là, Rhin-Rhône, est fondamental, qui va donc depuis la Rhénanie jusqu'à la Camargue, hein, jusqu'à en passant par Avignon, en passant évidemment par Lyon, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est un côté judaïque, mais plus au-delà du judaïsme, il y a effectivement cette ascendance tout à fait particulière vers l'Argentine.